c'est pas l'annulation, c'est un report. C'est bien différent. Et je pense que si on regarde un peu l'actualité, c'est dans la logique des choses, avec non seulement les rebonds dans certaines régions du monde qui sont assez graves, chez nous on s'en sort encore assez bien, mais on ne sait jamais. Et il y a cette incertitude nouvelle qui plane sur le débat scientifique et politique et économique, c'est les mutants qui se pointent. On verra ce que ça donne, mais c'est clair que ça a l'inconvénient d'exister d'abord, c'est pas une bonne nouvelle, et que ça a aussi l'inconvénient de laisser l'incertitude prospérer. Alors, dans ce climat d'incertitude qui commence à nous habituer à réagir et à ne pas rien faire, nous avons bien sûr dans le mandat qui nous est confié, je rappelle que Promote est une manifestation du gouvernement dont nous sommes le mandataire pour l'organisation et l'animation. Donc on n'est pas promoteur de Promote. On exécute un mandat qui est assez précis, qui est défini par des textes et des accords, et on essaie dans la fidélité depuis 2002 d'organiser les promotes successifs jusqu'à cette 8e édition. On a bien sûr contacté notre mandant, qui est le mandant du gouvernement, qui est le ministre du Commerce, et lui-même a consulté les instances gouvernementales, notamment au niveau du Premier ministre. On a constaté, sans des raisonnements trop compliqués, que tenir Promote comme prévu en avril prochain, c'était, dans le contexte actuel, devenu impossible. Impossible pour tout le monde. Même si ici, on est encore privilégié, comme je le disais, Promote est un salon à dimension internationale. Il y a 2/3 d'Africains, en majorité d'Afrique centrale et camerounais, mais il y a un bon tiers, un tiers d'étrangers non africains. Et sans cet échange où les étrangers viennent mieux connaître l'économie camerounaise et comment ils pourraient s'y insérer ou être utiles à quelque chose, à des partenariats d'entreprise, c'est évidemment écorné Promote. Donc, on a cherché à le postponer, à le mettre en date plus lointaine de nous. La première proposition qu'on a faite au mandant, c'était de faire quelque chose fin août, début septembre de cette année, pour ne pas laisser trop de temps. Les conseils qu'on nous a donnés en haut lieu, c'est qu'on risque malheureusement à cette période de devoir encore reporter. Et tant qu'à faire, essayons de ne pas reporter un report. Tout à fait. Essayons de rassurer les gens et de nous permettre de travailler tous sur des dates qui ne seront jamais définitives et sûres, puisque l'incertitude englobe tout, mais dans l'incertitude, on se donne des points de repère les meilleurs possibles. Et c'est ça, les dates qui tombent février 2022, du 19 au 27 février, au Palais des Congrès. Et je dois dire, avec l'appui de la cellule qui travaille avec le Premier ministre pour fixer ces problèmes dans la discipline du Cameroun, qui est évidemment la nôtre, c'est de dire le mieux serait d'arriver au moment où les affaires reprennent en sortie lente de pandémie. Les affaires reprennent en sortie lente de pandémie. La pandémie, ça ne sera pas un matin, on vous dira c'est fini. Ça va se faire avec une certaine lenteur, avec des contradictions, avec des retours, avec des rebonds, avec des rumeurs. Et puis les rebonds, c'est souvent des désobéissances. Il faut aussi l'admettre. Il y a déjà des gens inscrits, il y en aura. Et je pense qu'à partir de là, on a eu beaucoup de questions
ces dernières semaines, de dire on voit bien qu'avril est en danger parce que les gens suivent l'actualité. Qu'est-ce que vous faites? Et c'est là on s'est approché sans tarder de notre mandant, qui, pour tout vous dire, était hier dans nos locaux pour discuter de ce problème. Donc il y met tous son attention. Et on sort cette décision, qui est une bonne décision, je pense. Elle est équilibrée dans les points de repère qu'on peut acquérir dans l'incertitude. On continue, simplement on en rallonge un bout. Ça devrait permettre peut-être d'affiner certains détails, d'affiner certains types de partenariats avec des entreprises particulières qui souhaitent des fois des débats assez approfondis, comment coller leur participation à Promote à leurs besoins promotionnels. C'est le cœur de notre métier, c'est ce qui nous intéresse le plus, c'est de discuter ça avec les entreprises. Donc sur ce plan-là, en pensant à mes collaborateurs recruteurs, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est qu'on se donne un peu plus de temps. Avril, c'était très court parce qu'on avait été dérangé avant par le virus. Ceux qui auraient des problèmes de ne pas pouvoir se confirmer sur les nouvelles dates, on verra avec eux quelle modalité prendre, mais on sait négocier maintenant malheureusement ces reports en tenant compte de l'intérêt de tout le monde, des intérêts de tout le monde, et on respecte beaucoup, en tête du respect, on met nos participants et nos exposants. La thématique, elle est fixée, il n'y a pas de changement parce qu'on reporte. Ce qui peut se modifier, c'est se coller aux besoins des exposants qui sont contrariés par ce changement de date, on en tiendra compte. Et vous savez, l'organisation de Promote avec jusqu'à ces 1000 et un peu plus exposants, c'est quand même du travail personnalisé avec chaque exposant. C'est pas du travail comme ça. Donc, on va se lancer à ce travail personnalisé il faut que, tout en étant dérangé, l'exposant soit satisfait de ce qu'on peut tirer malgré tout de ce changement. Si, on y arrive. Et c'était de toutes les façons, avec ou sans report prévu. Cette édition de Promote innovait pour la première fois avec, en concomitance, à la fois un grand débat qui vise surtout le continent africain, avec le souhait du Premier ministre qui nous l'a dit en sortant de sa visite de Promote 2019, et qui est un débat digitalisé entièrement, qui s'appellera le Forum de Yaoundé, avec comme thème l'industrialisation de l'Afrique, une clé du développement et de l'émergence du continent. Et ça, c'est un débat très fort qui, je pense, sera très suivi, qui se prépare. Les documents techniques d'inscription, aussi bien pour l'autre volet que l'exposition présentielle, vont sortir très prochainement, avant la fin du mois, avant la fin de ce mois. Donc, tout devrait reprendre son cours habituel de négociation, de discussion et de confirmation. On a peut-être l'intention de diminuer un peu le nombre des exposants sur le site du Palais parce que la partie basse a un peu souffert physiquement et on veut quand même garder l'aspect général du site au meilleur niveau. La fondation n'est pas une fondation à capitalisation, donc elle est une fondation de service, donc elle peut équilibrer les dépenses et les recettes d'une manifestation dans le cadre d'un accord avec le gouvernement. Donc c'est pas là qu'a la réponse, mais bien sûr qu'on prend en compte les difficultés inhérentes à tout ce que le Covid a semé d'une façon inégale dans les différentes filières économiques. C'est pas semblable.
et que toutes ces questions, on les discute avec chaque exposant ou candidat exposant, et on cherche la formule. Alors, c'est pas annoncer des rabais, annoncer des subsides qu'on n'a pas, c'est annoncer qu'on va chercher le point où c'est satisfaisant pour les deux côtés, c'est-à-dire que ça permet à Promote de se tenir et que ça permet à l'exposant d'y venir.